Les étrangers sont responsables de la pénurie de logements sociaux. C'est ce qu'on m'a écrit en commentaire, mais regardons ce que disent vraiment les chiffres. D'abord, 5,4 millions de personnes occupent un logement social en 2025. Et 2,4 millions de ménages étaient en attente d'un logement social en 2022. D'après l'INSEE, en 2013, parmi l'ensemble des locataires de logements sociaux, 80% étaient français de naissance, 8,6% étaient français par naturalisation et 12% étaient étrangers. En 2017, ces proportions n'avaient pas significativement évolué. Les étrangers représentent donc moins d'un locataire sur 5. De plus, parmi ces ménages dits étrangers, certains membres peuvent avoir la nationalité française, un enfant comme un conjoint. Le chiffre de 12% est donc probablement surestimé si l'on cherche à mesurer une présence strictement étrangère. Enfin, les logements sociaux sont attribués selon des critères de revenus et non de nationalité. Or, les étrangers ont en moyenne un niveau de vie plus faible, ce qui les rend plus souvent éligibles. Mais alors, quelles sont les véritables causes de la crise du logement ? Entre 2020 et 2022, 64% des communes soumises à la loi SRU n'avaient pas atteint leurs objectifs de production de logements sociaux. Cela reflète à la fois des résistances locales et des contraintes réelles, comme la rareté du foncier, des oppositions de riverains ou la complexité des projets. Dans le même temps, la production de logements sociaux a diminué. Après des niveaux supérieurs à 100 000 logements par an avant 2020, elle est passée en dessous de ce seuil et pourrait se situer autour de 60 000 à 70 000 logements par an d'ici 2030. Cette baisse s'explique aussi par un contexte économique défavorable, hausse du coût du foncier, augmentation des coûts de construction et remontée des taux d'intérêt. Par ailleurs, les bailleurs sociaux ont vu leur capacité d'investissement réduite, notamment à cause de la réduction de loyer de solidarité qui représente environ 1,3 milliard d'euros de manque à gagner par an. À cela s'ajoutent des délais administratifs longs et des recours juridiques qui ralentissent ou bloquent les projets. Enfin, la faible rotation dans le parc social liée à la difficulté d'accéder au parc privé limite la libération de logements existants. Si tu veux comprendre les vraies causes de la crise du logement, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?